Nous sommes toujours ici en direct de la 41e foire nationale de Verdun, le département de la Meuse, le pays de Verdun, la CCI Meuse-Haute-Marne vous invite ici sur cet espace Vivre et Travailler en harmonie. 4 jours durant lesquels s'enchaînent conférences, tables rondes, interviews. On parle de travail, on parle d'innovation, de technologie. Pour y assister, c'est ici à Verdun et partout ailleurs, donc vous l'avez compris. Sur les réseaux sociaux, on va parler de sport maintenant avec nos deux invités qui nous ont rejoints. Bonjour Alexandre Maget. Bonjour. Vous Bonjour êtes directeur adjoint du service des sports au Grand Verdun et en charge de l'animation sportive. À vos côtés, Bruno Lavina, bonjour. Bonjour. Vous êtes élu adjoint au sport. Merci à tous les deux d'être là. On va parler dans un instant des Jeux Olympiques 2024. On va parler de ce label Terre de Jeux. Les JO, c'est déjà dans 2 ans. Le sport qui est une valeur que vous défendez ici au Grand Verdun, Bruno Lavina. Oui, tout à fait. Depuis l'arrivée de Samuel Hazard aux responsabilités en 2014, le sport est au centre de nos priorités, de nos préoccupations. C'est une véritable politique qu'on a engagée. Il y a à Verdun plus de 65 associations sportives, ce qui est énorme. Un Verdunois sur 3 est licencié, ce qui est beaucoup également. On dispose de nombreuses infrastructures sportives, qu'elles soient pour le sport associatif ou pour le sport libre. Donc c'est important également. Et on a beaucoup de projets qui facilitent également l'accès au sport. Et puis, je ne voudrais pas oublier quelque chose qui se rapproche du sport, c'est la mobilité douce. On a un réel engagement pour qu'on puisse, à Verdun, se déplacer à vélo, à pied, de par la véloroute voie verte, les pistes cyclables qui sont tracées actuellement sur Verdun. Et tout ça nous relie, bien sûr, au sport. Le sport, Alexandre Maget, ça n'est pas uniquement ce que l'on connaît, le football, le rugby, c'est une notion bien plus large. Oui, tout à fait. Nous, on aime à rappeler, et de plus en plus, lorsqu'on discute avec les citoyens, rappeler ce qu'est le sport en général. Le sport, c'est avant tout le sport pour tous, et c'est les activités physiques et sportives. Parce que les activités physiques et sportives ont plus une connotation de loisir, d'entretien, et le sport plus une connotation de compétition. Mais en tout cas, nous, on a envie de réexpliquer quand même que le sport, c'est dédié à tous. Et en étant dédié à tous, qu'est-ce qu'on entend par là ? On entend par là la mixité homme-femme, donc mettre plus de sport pour les féminines. On entend par là la tolérance par le handicap, donc s'adapter au handicap. Donc ça, on a envie aussi d'offrir plus d'opportunités aux personnes porteurs de handicap. Mais c'est aussi la mixité des origines, la mixité sociale. C'est la citoyenneté, l'éducation, c'est, comme l'a dit Bruno Lavina, les associations sportives. Mais c'est aussi, dans le cadre des activités physiques et sportives, les mobilités douces, marcher, faire du vélo, c'est du sport. Donc voilà, effectivement, les ramifications autour du sport sont très nombreuses. Et puis il y a aussi le sport en entreprise. Je crois que Verdun va y prendre sa part avec ce genre de management où les employés de la mairie vont pouvoir faire du sport durant leurs heures de travail. Effectivement, je vois Michael Georges qui est là, de la direction générale des services. C'est un projet qui nous porte à cœur, depuis un moment, et je pense qu'on va y aboutir rapidement. Vous avez une conférence là-dessus il y a 2 jours, je crois. Effectivement. Et effectivement, pouvoir proposer des activités physiques et sportives aux personnes de l'activité, c'est un enjeu qui est important parce que le sport est bien sûr un bienfait tous les jours. C'est un vecteur de santé, et puis ça permet d'avoir de la convivialité au travail, ça permet également peut-être de se sentir mieux, ça permet d'éviter toutes les maladies qu'on pourrait trouver, comme les maladies musculo-squelettiques, etc. Donc je pense que c'est vraiment un projet important qui va aboutir. On est très fiers que ce projet aboutisse prochainement, effectivement. C'est important, Alexandre, vous qui êtes directeur adjoint des sports au Grand Verdun, c'est important que tous les agents du Grand Verdun puissent faire du sport au travail. Très important. Donc, au-delà des valeurs de cohésion, de prévention de maladies, c'est un acte managérial important de la part de l'autorité territoriale, un acte de bienveillance. Et nous, on aime à dire qu'accompagner les agents territoriaux à mieux vieillir sur leur lieu de travail, c'est aussi les accompagner à vivre une meilleure retraite aussi plus tard, quand on sait qu'on peut passer sur un poste de travail plus de 30 ans. Avec tout ce que ça implique. Ça améliore la qualité de vie ? Ça améliore. Alors là, vous
vous prêchez un convaincu. Le sport améliore tout. Le sport améliore bien évidemment la qualité de vie. En permettant de pratiquer le sport sur son lieu de travail et sur son temps de travail, c'est du temps disponible aussi pour sa famille, pour les enfants. Donc du temps beaucoup plus serein en famille, moins stressé. Donc effectivement, oui, c'est très très bénéfique. Bruno Lavina. Oui, c'est quelque chose qui est quand même assez inédit, hein, ça ne se fait pas partout. Qu'on puisse autoriser à pratiquer en dehors des heures de travail quand on est une collectivité territoriale, ça se fait. Par contre, pendant les heures de travail, c'est assez inédit. Effectivement, on compte vraiment là-dessus pour que les agents de la collectivité se sentent bien au travail. Et puis, c'est également, on compte également que ça soit un vecteur de recrutement, parce que recruter, c'est plus facile. Donc, on pense que ça va nous aider également. Et puis, bien sûr, ce vecteur de bien-être, comme tu le disais, Alexandre, il est très, très important, soit au travail ou dans la vie de tous les jours avec sa famille. Il y a un événement que l'on attend tous ici en France, mais partout dans le monde, ce sont les Jeux Olympiques, Paris 2024. Nous sommes donc à 2 ans de cet événement planétaire et Verdun va y prendre sa part avec, pour commencer, le passage de la flamme olympique. Alors oui, c'était un engagement de Madame Hidalgo lorsqu'elle est venue à Verdun au mois de novembre. Cet engagement s'est concrétisé. Alors c'est quelque chose qui va se faire avec le conseil départemental. Je vois qu'il y a le président du conseil départemental qui est là. Et bien sûr, Verdun doit être ville-étape pour la flamme olympique. Donc on en est vraiment fiers et contents parce que ça va être une réelle fête populaire. Pourquoi c'est important pour vous ? C'est important parce que le sport est une priorité pour nous, parce que les Jeux Olympiques, on les aura en 2024, la prochaine fois on les aura, on ne saura pas quand, et peut-être qu'on ne sera plus là. Et puis c'est vraiment, le sport porte toutes les valeurs qu'Alexandre expliquait tout à l'heure, et avoir la flamme olympique, c'est vraiment montrer à quel point ces valeurs sont importantes pour la ville de Verdun. Et puis la ville de Verdun, c'est une cité historique, c'est une cité qui est connue, donc pouvoir accueillir la flamme à Verdun, capitale de la paix, avant les JO, c'est quelque chose qui est quand même incroyable et on en est vraiment fiers. Jeux olympiques et paralympiques, on le rappelle aussi, Alexandre Magé. Oui, tout à fait. Jeux olympiques et paralympiques, et on n'oubliera jamais de faire cette rallonge qui est très 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 utile. Effectivement, on parlait de Jeux olympiques et de cette aventure de dynamique olympique sur le territoire. Alors, au préalable, on a reçu la tournée des drapeaux olympiques et paralympiques il y a quelques jours lors de la célébration du 10 septembre, une grande fête du sport au Parc de Londres. Ça devait marquer pour nous notre démarrage de la dynamique olympique et paralympique sur notre territoire pour montrer qu'on était acteurs des Jeux. Donc voilà, donc effectivement, au-delà de ce que ça représente en termes d'émotion, il faut quand même repréciser, et beaucoup de personnes ne le savent pas, c'est la compétition internationale la plus regardée au monde, devant la Coupe du Monde de football. 3 milliards de spectateurs dans le monde entier, on en parlait hier. Exactement. 10 500 athlètes, dont 14 000 en tout avec les athlètes paralympiques, 59 disciplines. Et on sait ô combien, même si on ne suit pas le sport, on arrive toujours dans sa famille à avoir quelqu'un qui transpire le sport et nous transmettre ces émotions-là. Et encore une fois, en termes d'émotions, on a envie de se servir de cet événement-là pour lancer ou poursuivre plutôt notre dynamique sportive sur le territoire. Et justement, la ville de Verdun, le Grand Verdun, a eu un label qui s'appelle Terre de Jeux 2024. En quoi ça consiste ? Ce label, en fait, on l'a obtenu, c'est au-delà du formalisme, c'est un engagement, tout d'abord, de faire vivre les Jeux sur notre territoire, vivre les Jeux avant les Jeux, préparer les habitants, et vivre les Jeux pendant les Jeux en organisant des événements, des suivis en direct, pourquoi pas. Ça, c'est la première chose. Concrètement, du coup, ça passera par quoi ? Il y aura des événements ? Eh bien, on a commencé avec la journée des associations le 10 septembre, où les drapeaux olympiques se sont déplacés. C'était vraiment le top départ pour nous de Terre de Jeux et du cheminement vers l'arrivée vers le passage de la flamme olympique. Et ça va être des événements comme ceci, où on va pouvoir allier sport, citoyenneté, rassemblement, festivité bien sûr aussi. Et vraiment, c'était le départ. Et maintenant, on va imaginer, et on commence à imaginer comment est-ce qu'on va arriver vers ce passage de la flamme et ces Jeux olympiques à travers des manifestations sportives, culturelles. Il ne faut pas l'oublier parce que le sport et la culture, c'est indéniablement lié. Et voilà, comment on va faire ça avec les associations, avec le sport libre, avec toutes les personnes qui voudront bien participer pour que cette fête se prépare, que ça monte en puissance et que
lorsque la flamme sera là, pour que les JO, ce sera vraiment quelque chose, une fête incroyable. On a une idée de la date du passage de la flamme? Pas encore. Pas La encore. première réunion est prévue le 23 septembre avec les organisateurs. C'est une réunion qui confirme bien sûr que la flamme passera à Verdun, on sera à Ville-Étape, et ça va se caler tout doucement, mais je pense qu'on ne le saura pas avant l'année prochaine. En tout cas, il reste 2 ans, même un petit peu moins, puisque les JO ont lieu l'été. Durant ces 2 ans, vous allez organiser des manifestations et remettre le sport au cœur de la ville? Oui, tout à fait. Il y a 2 priorités. La première, c'est de faire vivre les Jeux sur notre territoire. Et la seconde, c'est s'engager à mettre beaucoup plus de sport dans le quotidien de nos habitants. Ça va passer par quoi, concrètement? Bon, il y a déjà toutes les manifestations sportives qui existent, le Ouais. Trophée de la Paix, le Trail urbain verdunois, etc. Donc là, ces manifestations vont être décorées par les couleurs des Jeux olympiques, avec terre de jeu, et on pourra y adjoindre tout un nombre de manifestations qui vont pouvoir nous montrer que nous sommes terre de jeu et qu'on va vers la flamme en 2024. Donc on l'imagine avec des stands qui rappellent ce que sont les Jeux olympiques, avec des ambassadeurs comme il y a eu par exemple le 10 septembre, pour rappeler ce que sont les Jeux, les valeurs du sport. Ça va passer par les associations qui vont nous aider bien sûr sur cette période, et puis que ça monte en puissance et que toutes les manifestations sportives soient inscrites comme sur terre de jeu. Les habitants vont y voir une différence par rapport à aujourd'hui? Oui, ils vont y voir déjà parce que la ville va être déjà tout doucement décorée, terre de jeu si je puis dire, parce que nous allons communiquer beaucoup plus, et puis on va les inciter à venir sur les manifestations sportives, à venir y participer, à venir voir ce qui se passe, et puis on va organiser bien, la ville ou l'agglo, surtout la ville, va organiser également des manifestations sportives qui ne se faisaient pas jusqu'à maintenant, justement pour mobiliser la population autour des Jeux olympiques. Un label qui peut aussi attirer des touristes, ou qui peut attirer des gens extérieurs à l'agglomération ou même au département? Alors, on précise aussi que plus de sport dans le quotidien de nos habitants, c'est utile de le préciser, c'est continuer à les encourager à pratiquer sur différentes formes. Nous, c'est les pratiques libres. Donc on a un projet de skatepark sur le site de Saint-Victor, dans le prolongement de la pump track qui a vu le jour Au Parc de Londres. au Parc de Londres, de la piste d'athlétisme, du street workout. Donc c'est un accompagnement envers les pratiques libres. Ça, c'est vraiment une grande orientation. Et puis un grand projet de construction de salles d'ici à 2026 sur le site du Pré-l'Évêque, avec la construction d'un palais omnisport, où dedans on va remettre de nouvelles pratiques à l'intérieur qui sont un peu oubliées. Un palais omnisport, donc ici sur le site du Pré-l'Évêque à Verdun? Oui, c'est ça. Donc il y a un cabinet qui a été retenu, nous le rencontrons bientôt sur le site, et le but c'est de requalifier complètement le site du Pré-l'Évêque, qui est vraiment un site qui, à notre avis, peut-être pas utilisé comme on le voudrait, et ça passe, notre priorité c'est sur ce site, c'est d'avoir un palais omnisport avec une salle de sport où on pourra recevoir... on pourra faire des compétitions assez importantes avec 800, 1000 places par exemple, un gymnase qui sera accolé bien sûr, avec des tribunes, et puis plusieurs salles de sport. C'est en pleine réflexion. On a des demandes pour des murs d'escalade, pour des dojos, etc. Donc c'est quelque chose qui va être conséquent. Ouais. Et on va arriver au fil du temps, au fil des mois, nous allons arriver justement à ces JO 2024. Que va-t-il se passer durant les JO? Il y aura peut-être des événements où l'on pourra suivre les épreuves? Alors, on est en pleine réflexion, pour être honnête. On a la première réunion le 23. Vraiment, notre priorité, c'était la journée du 10 pour vraiment démarrer ce cheminement vers les JO. Mais oui, effectivement, c'est des choses qu'on pourrait imaginer. On va imaginer la journée du jour de passage de la flamme, parce que c'est un grand événement sportif. Et la suite aussi, bien évidemment. Mais ça peut-être encore un peu tôt pour savoir ce qu'on va faire exactement. Et je voulais peut-être ajouter également que Verdun a été labellisé Ville active et sportive depuis quelques... Ce qui signifie? Alors c'est un label qui est en fait, ce label, il nous a récompensé pour notre politique sportive innovante et nos pratiques sportives diversifiées sur le territoire. Donc on a obtenu un laurier. Voilà, c'est ça. Donc ça montre que la ville de Verdun est accessible au sport pour tous, que ce soit par la mobilité douce, que par le sport, notamment par le sport, la pratique libre. Donc c'était important pour nous de l'avoir. Et tout à l'heure, vous parliez de tourisme, et lorsque je suis allé chercher ce label, on nous a bien signifié que les touristes
qui venaient en villégiature, notamment à Verdun, regarder si ce label était présent. Ça permet vraiment de se dire, lorsque je vais venir à Verdun et que je suis touriste, je vais pouvoir faire du vélo, je vais pouvoir aller sur des sites de pratique libre et pouvoir faire du sport comme j'en ai envie. Donc c'était important pour nous de l'avoir. Et c'est encore une fois, ça colle avec ce qui va se passer tout au long de ces 2 années. C'est une façon de montrer que la ville de Verdun est une ville active et sportive. C'est donc le message que vous voulez nous faire passer aujourd'hui. À moins de 2 ans des JO, Verdun va continuer d'organiser des événements sportifs, donc avec ce label qui s'appelle Terre de Jeux 2024. Et donc les habitants vont le voir dès les prochains mois. Ils vont le voir dès les prochaines semaines, la rentrée. Les prochaines manifestations sportives seront aux couleurs de Terre de Jeux. Qu'elles soient organisées par les associations ou qu'elles soient organisées par la ville ou l'agglo, elles seront aux couleurs de Terre de Jeux. Donc ça, c'est très important. Ça va démarrer comme ça va monter en puissance après, on peut vous l'assurer. On rappelle les prochains événements sportifs pour conclure ici à Verdun et en Meuse. On a demain, sur le site de la Valteline, on a une compétition de quad. On a bientôt le trail urbain verdunois. Il va y avoir les régates du CNV. Et puis, il y a tout ce qui est institutionnel qui va se mettre en place. Le trail des tranchées. On va avoir le semi-marathon de la Meuse Grande Guerre ne va plus exister sous cette forme, mais devrait exister sous une forme différente. Voilà. Et puis toutes les compétitions, il faut rappeler que tous les samedis, tous les dimanches, il y a des compétitions sportives sur le Verdun et le Grand Verdun. Et on a toutes ces informations sur votre site internet. Sur le site internet, bien sûr. Verdun.fr. Donc, merci. Oui, avec un planning qui est diffusé toutes les semaines maintenant, qui est aussi aux couleurs Terre de Jeux. Mais le planning des manifestations sportives du week-end qui sont diffusées sur notre page, parce qu'on a créé une page Terre de Jeux 2024. Sur les réseaux sociaux ? Sur les réseaux sociaux, on est présent désormais. On ira y jeter un coup d'œil. Merci en tout cas tous les deux d'être venus nous présenter donc, ce label Terre de Jeux 2024 Verdun aux couleurs des JO. Alexandre Magé, je rappelle que vous êtes directeur adjoint du service des sports au Grand Verdun, et Bruno Lavina, élu adjoint au sport. Merci à tous les deux d'avoir été sur ce plateau. Merci à vous. Merci à vous. On se retrouve tout à l'heure à 16h. Nous allons parler travail tout à l'heure avec de nouvelles pratiques innovantes d'organisation du travail. On se retrouve à 16h pour une nouvelle conférence.